Au revoir Jakarta, bienvenue Nusantara. L'Indonésie se dote d'une nouvelle capitale tout juste sortie de terre. Un laboratoire d'urbanisme écologique qui ne fait pas l'unanimité. Cette nouvelle capitale a été construite en quelques mois au beau milieu de la forêt. Jakarta était devenue saturée et menacée par la montée des eaux. Bref, invivable. Selon les autorités indonésiennes, Nusantara est un modèle d'urbanisme écologique. Dans ce quartier pauvre situé au nord de Jakarta, Tam est l'une des innombrables victimes de la montée des eaux. La mer menace d'engloutir la maison de ce pêcheur. Durant la saison des pluies, tout est inondé. L'eau arrive jusque-là. Quand j'étais plus jeune, ce mur était très bas, mais il a été rehaussé au fil des années, jusqu'à atteindre ce niveau. Ce mur est devenu notre ultime protection. 40% de la superficie de Jakarta se trouve déjà sous le niveau de la mer. Une urgence qui pousse le pays à déplacer la capitale. C'est à 1200 km de là, à l'est, que la nouvelle capitale indonésienne a élu domicile. Surnommée Nusantara, sortie de terre en à peine 3 ans, elle devrait accueillir 2 millions d'habitants d'ici 2045, un méga projet de 250 hectares imaginé par le président sortant, Joko Widodo. À quelques jours de l'inauguration de la première phase, seuls les bâtiments présidentiels sont terminés. Comme le palais, un immense aigle noir, l'emblème du pays. Nusantara incarne un contre-modèle à la capitale indonésienne, conçu par l'architecte Sofiane Sani. Une grande partie de notre projet est consacrée à la façon dont nous pouvons entremêler et faire cohabiter les zones urbaines et les bâtiments avec la nature. Nous avons également prévu des voitures autonomes, des drones livreurs. Bien sûr, nous comptons utiliser ce projet pour transformer d'autres villes dans le futur. Nusantara porte l'ambition de devenir la première Smart Forest City au monde. Une ville high-tech verte à 75% et développée entièrement à partir d'énergie propre. Des promesses qui font rêver la population de cette région minière. Tous s'attendent à un boom économique sans précédent. Et certains ont même déjà vu la différence, comme tous les hôtels affichent déjà complets. Les habitants se mettent à louer leurs chambres. Moi aussi, j'ai transformé mon logement en maison d'hôte. On s'en sortait bien avant, mais là, économiquement, c'est beaucoup mieux. J'ai pu embaucher 5 employés. À l'origine peuplée par les communautés autochtones, l'est de Bornéo est d'abord tombé entre les mains des industriels, transformant les terres en monoculture de palmiers et chassant les indigènes. Fandi craint que l'histoire ne se répète. Cet autochtone va perdre son accès à la rivière qui deviendra l'un des 5 réservoirs d'eau de Nusantara. Ma maison se trouve juste à côté. Ils ont prévu de construire un mur de 5e juste là, près du rivage qui s'étendra tout le long. À la saison des pluies, nous serons coincés entre un mur et une route rehaussée. Nous serons inondés. En Indonésie, la plupart des autochtones ne possèdent aucun titre de propriété officiel. Impossible pour eux de recevoir une compensation financière en échange de leur terrain. Ce registre, c'est la preuve que nos terres existaient déjà avant l'arrivée des industriels. Je me demande parfois si nous sommes vraiment les citoyens de l'Indonésie, car si c'était le cas, le gouvernement respecterait nos droits. À quelques kilomètres de là, les expropriations s'intensifient. Il y a 2 mois, cette vaste plaine défrichée était couverte de verdure. Elle accueille désormais le chantier d'un nouveau port et d'un aéroport, réservé au gouvernement. Comme de nombreux habitants, Hadji a perdu ses 2 hectares d'arbres fruitiers arrachés par les autorités. Personne ici ne s'oppose au projet de Nusantara. Mais nous demandons un partage juste derrière ces arbres. Toute la plaine appartient à ma communauté. Ces terres, c'est l'héritage de mes parents. Mais maintenant, comment faire ? Je laisse ça entre les mains de Dieu. Le déménagement de la capitale ne sera officialisé qu'après l'investiture du nouveau président professeur Anto, prévu en octobre. D'ici là, 10 000 fonctionnaires devraient s'installer à Nusantara.